Allô, quoi planter en zone 2 et 3, à part les émeraucales et hostas? Alchimie mollis, super beau feuillage, floraison verte lime et retient les petites gouttelettes d'eau. On se dirige par ici. J'ai du rosier rugosa, évidemment, sur le côté de mon stationnement. Fait super bien. Et celui-ci, floraison blanche. Toujours près du stationnement, petit pin mugo pumilio, super joli. Ici, un microbiota, un des favoris de mon papa. Et moi aussi, je l'aime beaucoup, cuivre à l'automne. Artémise Silvermound, super doux et type couvre-sol, fait bien au gros soleil. Filipendula venusta, grosse grappe rose en été. Je l'ai mis au gros soleil, il aurait peut-être fallu la mettre plus à la mi-ombre. Sedum blue spruce, couvre-sol super résistant et prolifique. Moi, j'enlève les fleurs jaunes parce que je trouve que ça ne fit pas dans le décor. J'en ai aussi près de mon stationnement et cette année, dans mes pots d'annuel, petit ménage au passage. Puis, évidemment, à l'automne, je vais reprendre le sédum et pouvoir le planter en plate-bande. Voici ce que ça donne. Bien fière. Le Crategus toba, ça, à chaque fois que je le publie, j'en entends parler des semaines. Bien, voici ce qui a l'air en mai. Ça commence une floraison blanche, vire au rose. Là, elle est terminée. Mais bientôt, ça va faire des petits fruits pour les oiseaux. Parlant d'oiseaux, camerise, super belle plante, évidemment, et les premiers petits fruits, autant pour les humains que pour les oiseaux. La Spirée Anthony Water, super résistante, soleil, ombre, ne se ressème pas, puis on peut vraiment la couper très court à l'automne. Une pivoine, la série Passio. Celle-là, c'est ma corail, j'en ai une blanche aussi. Ce qui est merveilleux avec elle, c'est aucun cerceau nécessaire, puis elle se tient. Les bleuets, ça peut faire vraiment des beaux arbustes aussi qui se colorent rouge à l'automne. Ma haie de Physocarpus opulifolius, on parle de plus de 6 pieds de croissance. Moi, j'adore cette haie-là parce qu'elle est super facile d'entretien. Si on ne la taille pas à l'automne, on va avoir des fleurs. L'érable de la mûre, très beau coloris présentement. Et les fleurs sont odorantes. Le viburnum au Canada, coloration assez vibrante, merci. Il y a des feuilles rouges sur son... c'est une petite mauvaise herbe, ménage au passage. Si on ne la taille pas à l'automne, on peut avoir une belle floraison blanche. Moi, je la rabats assez fortement. Ici, la pivoine Ito Bardella, incroyable pivoine, grande dimension, autant sa fleur que le plant. Et n'a pas besoin de cerceau, encore une fois, pour retenir les fleurs. Olivier de Bohême. Implantation lente, mais ça vaut vraiment le coup. Sa floraison est en juin. Elle est odorante. Et voilà pour mon tour de jardin zone 2, zone 3. À bientôt!